Dans le cadre de votre partenariat avec la Fédération marocaine de la plasturgie, vous allez participer à la 9e édition du Forum Expo international de la plasturgie. Et dans ce cadre-là, nous allons vous poser quelques questions. D'abord, je vais vous poser la première question. Comment l'industrie 4.0 pouvait être un accélérateur pour le secteur de la plasturgie au Maroc? L'industrie 4.0 est un moteur de croissance pour l'industrie d'une manière générale et plus précisément pour l'industrie de la plasturgie. Alors comme vous le savez aujourd'hui, on parle beaucoup de l'économie numérique. L'économie numérique aujourd'hui c'est une réalité parce que c'est un levier de croissance pour l'économie nationale marocaine. Et donc dans cette économie numérique on parle de quoi? Donc on parle de la contribution de la transformation digitale dans différents secteurs d'industrie. Alors, il est important de noter que cette industrie de plasturgie, c'est une industrie verticale, mais en même temps, c'est une industrie transversale, donc qui touche à différents types d'industries. Donc, on parle de l'industrie automobile, l'aéronautique, etc. Et aujourd'hui, nous travaillons déjà sur des cas d'usage avec des clients sur l'industrie 4.0. Par exemple, aujourd'hui, je peux partager avec vous, on travaille sur l'usinage des turbines de l'Airbus, donc c'est fait avec notre plateforme digitale. Et quand je parle de notre plateforme digitale, c'est la plateforme qu'on met en place pour accompagner cette industrie robotique pour une évolution vers l'industrie 4.0. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire qu'il faut mettre en place une plateforme digitale qui est basée sur quoi? Qui est basée sur le cloud pour le traitement des données. Et donc ce traitement de données, il vient de quoi? Il vient des objets connectés qui sont dans les robots. On parle également des caméras haute définition qui sont embarquées dans les robots, où il faut que les images soient transmises quasiment en temps réel dans une plateforme de cloud, puisque aujourd'hui l'ordinateur qu'on utilise d'une manière générale dans l'industrie de robotique ne peut pas traiter ce type de données. Et donc on a besoin de mettre en place un réseau 5G pour le transfert de données rapides et également pour le temps de latence. Au niveau du cloud, on utilise le cloud pour les données, mais également pour la partie big data et intelligence artificielle. C'est toute cette combinaison qui permet de parler de l'industrie 4.0 et qui permet de faire évoluer cette industrie. Alors clairement, ce que cela permet pour l'industrie de la plasturgie, c'est premièrement une meilleure production, une meilleure qualité et un meilleur confort également pour les ouvriers. Et aussi, cette industrie aujourd'hui qui est considérée comme un levier économique très important pour le Maroc, c'est de la faire évoluer vers une industrie compétitive. Moi j'ai bien noté tout à l'heure, Monsieur le Président, il a parlé d'une compétition très difficile avec un certain nombre de pays comme la Turquie et d'autres. Alors l'industrie 4.0 nous permettra effectivement de maîtriser le coût de production et avoir une meilleure qualité. Et ça, je pense que c'est très important pour le Maroc. Ça va permettre aussi d'augmenter le revenu et également la base salariale dans cette industrie. Donc, elle va également travailler sur d'autres technologies. Donc, ça va permettre également une transformation des rôles des personnes qui travaillent dans cette industrie-là. Ok. La crise sanitaire qui a connu le monde a relevé de nouveaux besoins et de nouvelles opportunités. Comment cela a impacté le monde de l'industrie et de la technologie? C'est très important de parler effectivement de l'industrie 4.0, de son évolution, mais c'est important aussi de situer tout ça dans ce contexte actuel que nous vivons, qui est le contexte de pandémie, qui nous a fait ouvrir les yeux sur plusieurs choses. Aujourd'hui, on voit très bien que la pandémie, aujourd'hui, nous fait prendre conscience, premièrement, de la nécessité de mettre en place une transformation digitale. Alors, quand on regarde aujourd'hui dans les faits, Huawei aujourd'hui, nous travaillons dans le secteur de l'industrie 4.0 et notre métier de base, c'est d'accompagner les opérateurs télécoms. Et je peux vous dire que pendant cette pandémie, nous avons fait face à un usage, une augmentation de l'usage de réseau d'une manière très intensive. En l'occurrence, pour le Maroc, l'usage de réseau a augmenté du jour au lendemain quasiment de 30 à 33%. Alors bien sûr, cette augmentation d'usage de réseau s'est accompagnée avec un impact au niveau de la qualité de service, puisque la qualité de service a baissé. Et donc il fallait déployer des efforts incroyables, il fallait aussi réfléchir, parce que pendant le confinement, il fallait travailler avec les opérateurs pour améliorer cette qualité de service ou du moins la maintenir, mais également il fallait réfléchir comment faire en sorte que respecter les mesures sanitaires,
sachant qu'on travaille dans le télécom, il faut déployer des sites. Et donc tout ça, ça nous a emmené à réfléchir à des solutions d'innovation que nous avons déjà déployées dans d'autres pays, que nous avons déployées heureusement au Maroc l'année dernière avec un certain nombre d'opérateurs. Il y a un opérateur qui a communiqué par rapport à ça. Et en fait, c'est des innovations qui sont basées sur l'algorithme artificiel. Donc, c'est des solutions logicielles que nous avons embarquées dans les équipements de réseau qui ont permis d'avoir une meilleure expansion de la capacité de réseau et avoir une bonne qualité de réseau. Donc, nous avons également pris conscience qu'il fallait effectivement travailler également dans d'autres secteurs, donc dans l'éducation. Aujourd'hui, nous avons une plateforme qui s'appelle ICT Academy. Cette plateforme, c'est une plateforme ouverte qui est à destination des étudiants, des professeurs. Ce sont des cours qui sont gratuits et qui permettent de former les talents digitaux de demain, donc les talents dont le Maroc a besoin. Alors, pendant le confinement, donc, nous avons mis en place une équipe marocaine, une équipe locale pour animer cette plateforme et nous avons complètement ouvert cette plateforme. Il y avait un engouement très important de la part des étudiants, des professeurs qui se sont connectés sur la plateforme pour suivre des cours. Mais ce qui est intéressant, c'est que une bonne partie de ces étudiants, des professeurs, ils ont même passé des examens, ils ont passé des tests, ils ont été certifiés. Et c'est important parce que ces certificats, ce sont des passeports pour l'emploi. Donc voyez-vous, cette pandémie, malheureusement, il y a des choses effectivement négatives par rapport à la santé parce qu'il y a des gens qui souffrent, qui ont souffert de cette pandémie, mais également, donc ça nous a permis également de prendre conscience du digital, ça nous a permis également de vraiment faire évoluer les mentalités et aujourd'hui plus que jamais, on sait qu'aujourd'hui par exemple les opérateurs télécoms sont des partenaires de l'État. Avant, on croyait que les opérateurs télécoms comme des centres de profit, mais aujourd'hui, ce sont des partenaires de l'État. Ce sont des partenaires parce qu'aujourd'hui, la connectivité, non seulement pour travailler, mais elle peut même sauver des vies. Donc aujourd'hui, plus que jamais, avec cette pandémie, la transformation digitale est quelque chose qui s'impose au plus vite. Et on se félicite donc aujourd'hui par rapport à, en tout cas, la stratégie du Maroc et par rapport à le rapport qui a été présenté par M. Chakib Ben Moussa sur le nouveau modèle de développement qui place le numérique au cœur de la croissance économique parce que le numérique c'est un levier et donc c'est de ça dont on a besoin au Maroc, un Maroc qui évolue vers un Maroc digital et un Maroc leader et hub dans la région de l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Ouest. Et à la fin, M. Assor, quels sont les principaux secteurs d'activité de Huawei Technologies au Maroc? Huawei Maroc, en fait, comment nous sommes structurés? Donc, premièrement, je suis content et ravi de partager avec vous que Huawei Maroc, nous avons 20 ans de présence au Maroc. Alors, depuis notre présence au Maroc, nous avons développé donc, les réseaux télécoms, donc fixe et mobile, avec les 3 opérateurs. Et surtout, donc ça c'est beaucoup de citoyens marocains, ils savent notre positionnement au niveau de l'infrastructure télécom avec les 3 opérateurs télécoms. Nous avons travaillé sur des projets d'innovation au Maroc. Nous avons participé donc, au lancement du TGV marocain, puisque le TGV marocain utilise donc, notre technologie de ce qu'on appelle le GSMR. Donc on fait tous les appels téléphoniques et les transmissions des messages entre les chefs de gare et les conducteurs de train utilisent nos infrastructures. Donc nous étions effectivement présents à l'inauguration du TGV marocain. Nous avons également mis en place la première ville sécurisée au Maroc, Marrakech, qui est une ville sécurisée avec nos solutions de sécurité et également de data center qui est gérée par la wilaya de Marrakech. Nous avons également participé avec le CNRST et nous avons mis en place le premier supercalculateur en 2018. En 2018, nous avons inauguré avec le ministre de l'Éducation, son Excellence M. Saïd Hamzazi. Donc nous avons inauguré donc, le premier modulaire data center au CNRST et le premier supercalculateur au Maroc qui rend service aujourd'hui à plusieurs professeurs et également des chercheurs dans plusieurs domaines. Donc nous avons profité donc, pendant cette inauguration de data center de lancer également le programme de ICT Academy. Alors bien sûr, nous avons également travaillé sur d'autres secteurs, donc sur le secteur bancaire. Vous avez peut-être suivi donc, les informations. Donc juillet-août 2020, nous avons signé un partenariat entre notre président Afrique
et la Banque populaire BCP pour développer la première banque digitale marocaine. Et également, ce qui est important, c'est que pour moi, ce que je vois pour Huawei, c'est que a aidé le Maroc pour prendre le leadership sur un certain nombre de technologies. Donc aujourd'hui, on parle de la 4G. Aujourd'hui, le Maroc se positionne comme un leader en termes de pénétration de couverture mobile de 4G en Afrique. Et donc ça, c'est quelque chose que Huawei a développé avec les 3 opérateurs. D'ailleurs, donc ce positionnement de Maroc a permis au Maroc de développer le commerce électronique, parce que sans cette connectivité, on ne peut pas aller très, très, très loin. Et bien sûr, ce que nous avons fait également, c'est que nous avons travaillé avec des opérateurs pour mettre les premiers sites pilotes 5G. C'était il y a 2 ans. Et donc aujourd'hui, nous travaillons également avec l'éducation. Donc aujourd'hui, nous formons des talents. Et je suis ravi et honoré, et puis surtout avec beaucoup de fierté, je vous annonce aujourd'hui que nous avons formé un peu plus de 5000 Marocains sur le digital. Et quand je dis sur le digital, nous avons formé des talents, c'est-à-dire des compétences sur le cloud computing, des compétences sur le big data, des compétences sur l'intelligence artificielle, des compétences sur les réseaux IP, des compétences sur la 5G. Donc c'est des choses qui sont, ça c'est une réalité. Et parmi ces personnes qui ont suivi ces cours, qui sont formées, il y en a même qui ont sauté le pas, qui ont passé des examens et qui ont aujourd'hui obtenu ces certificats-là. Et tout ça, donc ça me permet effectivement de me réconforter dans ma position et dire que notre ambition, c'est de continuer à accompagner le Maroc pour un Maroc connecté, digital. Et le Maroc dont on parle de demain, c'est le Maroc d'aujourd'hui. Donc il faut l'accompagner dans le digital, dans l'innovation, et faire en sorte que ce Maroc-là prenne le leadership dans le digital dans la région. Merci.